ma vie, je l'ai passé avec Monseigneur Isidore de Souza, c'est-à-dire le jour de ma confirmation, le 30 mai 1998, au Collège catholique Père au Pied. Donc je fais partie de la dernière vague de ces confirmations, sachant que la confirmation commence souvent au mois d'avril ou de mai, et il est mort après le 13 mars 1999. Ce jour-là, c'était une belle messe, une longue homélie de Monseigneur, où il a parlé aux parents, il a parlé aux enfants. Et j'ai senti profondément que, en me conférant la confirmation ce jour-là, il m'a confié quelque chose d'inouï. Il m'a transmis quelque chose de grand. Au-delà de la confirmation, il m'a confirmé dans la foi et il m'a envoyé en mission. Monseigneur de Souza est né un 4 avril. Et moi aussi, je suis né un 4 avril. Qui plus est, il a été ordonné un 8 juillet 1962 et moi, né un 4 avril 1962, j'étais donc comme son petit-neveu qui venait de naître et qu'il a mis sur ses genoux en passant. Mais quelques années plus tard, quand je suis rentré au séminaire, il m'a dit une chose. Puisque tu es un parent à moi, si tu ne te tiens pas à carreau, je te renvoie. Et il a tenu à m'ordonner un dimanche 5 juillet 62. Et ce jour-là, il a célébré en même temps ses 25 ans. Et la chose qu'il m'a dite un jour, il dit, je vais t'envoyer aux études. Quelle étude veux-tu faire? Moi, je me formais à faire la Bible et l'exégèse biblique. Un jour, il m'appelle, il me dit, après t'avoir rencontré plusieurs fois, je pense que tu as l'esprit pratico-pratique. Je ne te vois pas spéculer en Bible comme moi, puisque lui, c'était un exégète. Mais si tu veux aller en Bible, je vais t'envoyer. Quelques jours plus tard, il me rappelle. Il me dit, non, tu iras étudier en Allemagne. Je dis, mais Monseigneur, pourquoi? Il me dit, il y a deux choses. La première, tu vois que moi, évêque, coadjuteur, j'ai accepté d'être auprès de vous au séminaire en tant que Botoï, parce que le père Vincent Adjano, qui fut mon curé, devait prendre le rectorat du grand séminaire Saint-Gall, mais malheureusement, il s'est retrouvé, il avait des problèmes de santé et avait dû accuser près de 8 mois d'absence. Et Monseigneur a dit, le temps qu'il vient, je me transforme en recteur. Donc il est resté avec nous toute une année, et non 6 mois, 6 à 8 mois plutôt. Mais pendant ce temps, tous les séminaristes pouvaient venir le voir et il insistait pour que chacun des séminaristes de son diocèse en profite au maximum. Si je t'envoie aux études, c'est pour cette raison. Une dame est venue me voir et m'a parlé. Son mari l'autorise à se prostituer parce que tous les Béninois ont le sida. Sida qui voulait dire en ce temps salaire insuffisant, difficilement acquis. Et il n'avait pas à manger à domicile. Donc, Monseigneur avait fondu en larmes et me dit, première raison, tu iras aux études pour que plus jamais cela n'arrive, en mettant un institut
qui va travailler à anticiper les situations socio-politiques et économiques. Monseigneur de Souza a été un acteur important de la vie politique du Dahomey, du Bénin, si vous voulez, à un moment donné. Il est arrivé sur la scène politique à pas feutré. Ma première observation, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette démarche, c'est avant la conférence nationale. J'ai remarqué que chaque fois que le cardinal Kantin revenait au Bénin et qu'il devait rendre visite au chef de l'État Kérékou, il était accompagné de Monseigneur Isidore de Souza. C'était une personne à l'écoute. D'abord, sa devise d'évêque, en latin, Christi servus in patris spiritu, ce qui veut dire serviteur du Christ dans l'esprit du Père. Et il ajoute, mais surtout, ce n'est pas une formule. Je veux être l'évêque qui vit avec. Vous pouvez lui rapporter n'importe quelle situation, il vous pose les questions, il les analyse, mais surtout, il cherche à rencontrer les personnes, ceux dont vous avez parlé, juste pour les écouter et sans rien dire de ce qu'il a appris d'eux, pour se faire une idée. Et il m'a toujours dit, attention, ce qu'on raconte sur les autres, il ne faut toujours prendre à moitié. L'autre moitié, c'est à toi d'aller chercher. René Nicéphore Avoyon, de lumineuse mémoire, professeur d'histoire géo au Collège catholique Père Aupier, a créé un club des droits de l'homme, dénommé Club des droits de l'homme Monseigneur de Souza. Et Monseigneur lui-même venait pour nous instruire, pour nous former. Dès que j'ai compris que ce club était placé sous l'égide de cet homme et qu'il venait, j'ai adhéré à ce club justement pour être plus près de Monseigneur de Souza. Et c'est dans ce club que j'étais quand j'ai rencontré le père Raymond Goudjo. J'avais l'âge de 15 ans et mon cheminement a continué. Alors, Monseigneur de Souza, c'est l'homme engagé. C'est le prélat de terrain. Vous imaginez à l'époque, il quittait l'archevêché à pied, en t-shirt et en short. Il allait superviser le chantier de l'Institut Jean-Paul II en construction à l'époque. Et je courais pour aller le saluer. La douleur d'avoir perdu Monseigneur de Souza ne nous fera jamais oublier le bonheur de l'avoir connu. C'est d'abord l'homme de dialogue et ensuite l'homme de paix. Homme de dialogue, naturellement, Monseigneur de Souza n'était pas celui que préparait la conférence nationale au niveau des jeunes partis politiques que nous constituions, qu'on appelait au groupe de Kounou, en concertation avec le groupe des anciens partis politiques, le groupe d'Avrancourt. Ce n'est pas lui que nous avions identifié pour présider la conférence nationale. C'était Monseigneur Sass que nous avions identifié. Et quand l'épiscopat a été rencontré, ça devant voyager, c'est naturellement que Monseigneur de Souza a été désigné. C'était un plaisir de le revoir présider la conférence nationale, développer ses qualités d'homme de dialogue. Le Togo a fait sa conférence nationale. Tension entre le président Yadema, Monseigneur Kodjo, Père le Ham, et le premier ministre Kofigo.
le Bénin dépêche une délégation conduite par Monseigneur de Souza, ancien président du Haut Conseil de la République, le président Baga et moi-même, j'étais à l'époque ministre des Affaires étrangères. Ça devait être en 91 ou en 92. Nous avons discuté avec les trois protagonistes. Et il y a des moments offrant déjeuner. Nous qui sommes venus du Bénin, nous avons accepté d'aller au déjeuner du président Yadima. Et Kodjo et Kofigo ont refusé d'y participer. Monseigneur de Souza a entrepris et Kofigo et Kodjo pour montrer la nécessité de se faire confiance, de continuer la concertation et d'avoir ce dialogue permanent. Il n'a pas décidé, Monseigneur Kodjo, mais au moins Kofigo est venu également au déjeuner avec le président Yadima. Cette qualité d'homme mérite que sa mémoire puisse être perpétuée. Il croit en l'homme, dans sa dignité. Il est viscéralement contre l'injustice et contre la pauvreté. Et chaque fois, Monseigneur était dû tellement d'une humilité qui faisait que cette humilité faisait croire au médecin qu'il est capable de quelque chose.